Olá pessoal, tudo bom? J'espère que tu es 100% aujourd'hui. C'est Anderson de la chaîne Under Sport et je suis là pour partager notre petite dose d'informations comme chaque mercredi. Mais en attendant, n'hésitez pas à liker, abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et actionner la petite cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Et on se verra après le générique. Let's go! Voilà, aujourd'hui, nous parlons du rôle de l'insuline dans l'identité physique. L'insuline, c'est la plus importante hormone responsable pour tout ce qui est un effet anabolisant. Elle est responsable pour la prise de muscle, mais aussi pour l'accumulation du gras. L'insuline, c'est une hormone libérée par les cellules bêta du pancréas et a un rôle important, essentiel même, dans la régulation de la glycémie. Elle est comme une espèce de petite clé capable d'ouvrir les portes pour permettre le glucose de rentrer dans les cellules pour être utilisé pour leur bon fonctionnement. La glucose, c'est le résultat de l'absorption des glucides de l'alimentation et la glycémie, c'est la glucose circulant dans le sang. L'insuline va l'autre favoriser la transformation de glucose en glycogène pour être stocké dans les cellules du foie, dans le muscle, mais aussi dans les cellules adipeuses, les adipocytes. L'antagoniste de l'insuline, c'est le glucagon, qui après un jeûne prolongé est libéré également par le pancréas, mais cette fois par les cellules alpha. Leur effet principal, c'est stimuler la libération de glucose stocké dans les cellules du foie pour assurer le niveau minimum de glycémie. Car si trop de glycémie n'est pas bon, l'absence de glycémie est mauvaise. Le rôle d'insuline, utilisation et stocké. Le rôle de glucagon, déstocké pour l'utilisation. Ces deux hormones, l'insuline et le glucagon, sont toujours à la recherche de l'équilibre. L'équilibre à trouver, c'est un mécanisme subtil qui s'appelle homéostasie. L'homéodynamisme, c'est un équilibre dynamique qui se réfère à l'occurrence constante de ces processus dans l'organisme. Mais les sportistes pro, même les athlètes pro et amateurs de la musculation de culturisme, ne font pas forcément l'homéostasie. Comme ils sont toujours à la recherche d'un déséquilibre, c'est un équilibre dynamiquement modifié, ils font plutôt l'homéorésie, pas l'homéostasie. L'insuline endogène est capable de conserver la graisse et de créer de la masse musculaire. Mais plusieurs travaux scientifiques ont démontré qu'une insuline utilisée d'une façon supraphysiologique, sous la forme exogène, ne permet pas de gagner de la masse musculaire. La personne elle va augmenter le poids et gagner de circonférence sur les segments, mais elle va simplement être remplie le corps d'eau. C'est pourquoi que les gens qui ont le recours de ce type d'insuline ont l'aspect enflé, du fait d'une rétention d'eau très importante. Mais pourquoi? Parce que l'insuline, c'est le plus grand puissant transporteur de sodium dans l'organisme humain. Et le corps, gardant du sel, retiendra l'eau par voie de conséquence. Cela me permet ici d'évoquer le fameux jeûne intermittent. Pourquoi que certains athlètes choisissent de jeûner d'une façon intermittente dans les phases proches de la compétition? Parce que le jeûne intermittent va le permettre de faire baisser l'insuline d'une façon sécuritaire pour que le corps soit libéré du sodium. C'est ainsi qu'en tant que coach et préparateur physique, nous allons utiliser le jeûne intermittent dans le sport comme une stratégie diurétique naturelle. Malheureusement, cette méthode est aujourd'hui à la mode. Il se dit tout et n'importe quoi, notamment
que les stratégies permettent de gagner de la masse musculaire. Mais c'est faux. Tu peux, après un jeûne intermittent, avoir la sensation que tu es plus musclé. Mais c'est parce que tu as moins d'insuline. Moins d'insuline, ça veut dire moins de sodium. Moins de sodium, donc moins de retention d'eau. C'est peut-être une stratégie plus confortable, plus conveniente. C'est beaucoup plus facile de rester longtemps sans manger que de prendre le travail de choisir les bons aliments pour pouvoir organiser et manger au bon moment. Mais ce n'est certainement pas une stratégie pour gagner du masse musculaire. Pas du tout. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. C'est un sujet que nous aborderons à nouveau car il est extrêmement intéressant et complexe. Dans la prochaine vidéo, on évoquera le sujet de l'impact du sucre sur notre organisme et comment le sucre peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais avant de dire au revoir, je demande gentiment de laisser un petit like, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'actionner la petite cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Et on se voit la semaine prochaine. Allez, on explore le sport jusqu'à la mort. Peace!